Salut tout le monde, vous l'aurez compris, c'est parti pour l'aventure. Et quoi de plus logique que de commencer par le commencement? Vous voyez le monde de la bourse? Wall Street, les traders. Pour vous, c'est plus ça? De la thune? 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 De la... Ou ça? Hein? De quoi? Le trading? Ouais, c'est pas mal. Le trading, c'est de la spéculation. Ça vient du mot latin speculor qui veut dire observer. C'est une expression qui est utilisée essentiellement dans le monde de la finance. Il s'agit simplement d'observer les marchés financiers et de parier sur l'évolution du prix d'un produit financier. Oh putain les gars, grosse opportunité sur la baleine. Wow, je suis chaud là. D'ailleurs, vous savez que la première spéculation était basée sur la tulipe hollandaise? Frère. J'ai de la bonne tulipe là, franchement, vient d'Hollande direct, tu vois, direct. Ce qui a provoqué la première catastrophe financière en 1637. Bon, bien sûr, depuis le XVIIe siècle, ça a bien changé. On ne spécule plus sur des fleurs, mais sur des matières premières, des indices boursiers, les monnaies, et même des actions d'entreprise. Je suis sûr que vous avez tous déjà essayé d'acheter un objet sur internet pour le revendre plus cher. Et bien pour les marchés des actions, c'est exactement la même chose. On achète une action dans l'espoir de la revendre à un prix plus intéressant, histoire d'encaisser des bénéfices. C'est toujours un plaisir de faire la fête avec les pelletins. Aussi simple que ça. C'est un jeu d'enfant. Pour ce qui est question de la monnaie, ou encore des devises, c'est plus un système d'achat-vente. C'est plus un système de paris sportif. Imaginons que vous soyez fan de football et que vous misez sur une équipe et qu'elle gagne. Bien sûr, vous gagnez votre pari. Maintenant, d'où vient l'argent? Il vient des gens qui ont misé sur la victoire de l'autre équipe et qui ont perdu. Comme quoi, on ne peut pas gagner à tous les coups. Mais bon, il semble qu'il y avait mal à faire. Le trading, c'est comme le football. Il y a deux équipes, l'équipe des acheteurs et l'équipe des vendeurs. C'est un éternel combat sur les marchés financiers. Imaginons que le cours de l'euro monte, et bien c'est l'équipe des acheteurs qui empochera les gains. A l'inverse, si le cours de l'euro baisse, c'est l'équipe des vendeurs qui touchera les bénéfices. Si vous aussi voulez éviter les déconvenus du trading, prenez le temps de bien digérer vos pertes et réfléchir intelligemment à votre prochaine position. A la semaine prochaine avec Pinnacle Mindset.